Jusqu'à présent, dans les épisodes qui se sont passés, on a parlé, ou j'ai parlé, de l'itinéraire, en général, de l'enfance, la jeunesse, le Canada. J'ai parlé de Rotterdam, et j'ai parlé un peu du Nord. Et j'ai cité certains événements, comme j'ai dit, ils font mal. Mais comme c'est une mémoire où je suis en train de citer mon journal, je n'ai pas eu l'occasion de l'écrire, parce que j'aime parler au lieu d'écrire. Et certains événements, comme j'ai dit, ils sont touchants, ou parfois choquants. Et même certains événements qui vont venir, ils vont sortir de la réalité. Vous pouvez imaginer que peut-être j'invente. Mais je ne suis pas là pour inventer. Je suis là pour étaler et dérouler devant vous un ensemble d'événements et l'ensemble du parcours que j'ai eu dans un seul but. Si Allah le veut, c'est mon témoignage. Et ça peut toujours servir à d'autres personnes après moi. Et en même temps, ça me permet de voir où sont mes lacunes, où sont mes défauts et mes manquements. Et c'est difficile de se rappeler de tout. Et je suis étonné, sérieusement, je vous le dis, je me confie à vous, que certains événements, ils ont été déterrés et que j'en ai parlé. Et j'ai cru que, pour moi, c'est un oubli. Mais subhanallah, la mémoire. En parlant, on dirait que je suis en train de retirer de la terre pour déterrer quelque chose. Et jusqu'à ce que j'arrive à la chose, même moi, je suis étonné d'en parler. Et comme quoi cette chose, elle existe encore dans ma mémoire. Un deuxième point, et quand je parle de ces choses-là, et je rentre chez moi, je sens une douleur. C'est comme si j'aurais aimé que ce sont des choses qui ne sortent pas. Parce que ça me ramène à une dimension dans le temps où il y avait une douleur. Et en la soulevant cette douleur, il y a du remords. Il y a une part de responsabilité, j'aurais pas dû faire ça. Je manquais d'expérience, il y avait la jeunesse. Et ce n'est que le début, parce que j'en ai encore des choses à dire. Et donc, en parlant de mon itinéraire, de mon parcours, je veux soulever maintenant des choses concernant l'imam lui-même, pour que les choses soient équilibrées. Je ne suis pas là pour me lamenter, ou de dire j'ai subi, non, loin de là. Je suis là pour parler d'un ensemble. Et là, ce soir, je vais parler du côté de l'imam. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un imam? Ou les choses que, normalement, l'imam doit œuvrer à les améliorer et de les acquérir. Ce sont des conditions indispensables à la réussite de son message. Et je vais commencer par dire ceci. Dès le premier discours dans lequel j'ai commencé à prêcher officiellement, je ne parle pas des entraînements, je ne parle pas des exercices, parce qu'on était entraînés. On était entraînés à parler, on préparait des cours, on préparait des conférences, on était entraînés pour cela. Mais là, imam, se mettre devant les gens, pas sur un bureau ou une table, mais plutôt se mettre debout devant les frères de la communauté, peu importe leur nombre, qu'ils soient peu ou grands, c'est la même nature. Il ne faut pas que le nombre impacte l'imam dans son discours et dans sa mission. Je me suis engagé devant mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, à une chose.
Et jusqu'à présent, par la grâce d'Allah, je la respecte. Et si je la respecte, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé à la respecter. C'est que quand je me mets debout pour faire un discours, un sermon, le vendredi, surtout le vendredi, j'oriente mon intention à Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'oriente vers Allah. Je ne veux que son agrément. Parce que parler aux gens et s'adresser aux gens, ça peut susciter l'orgueil, l'ostentation, et ça peut détruire toute l'action. Et ça, c'est difficile. Travailler sur soi pour transmettre un message, loin de l'ostentation, et se sentir grand par rapport aux autres. Rester modeste et humble. C'est très important. Et ça, c'est dès le départ que j'ai commencé. Il y a une éducation, il y a un parcours avant cela qui nous prépare. Si jamais on parle aux gens, et ça n'a jamais été pour être imam, c'est seulement pour être prédicateur, quand tu fais une conférence, quand tu fais un dars, quand tu es dans une occasion, tu parles d'un sujet, que toujours faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Et tu auras les deux, c'est garanti. Quand tu fais pour Allah, même les gens vont t'apprécier. Mais maintenant, si tu fais pour que les gens t'apprécient, tu perds Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tant mieux faire pour Dieu et oublier les gens. Chercher satisfaction auprès d'Allah. Et je vous ai parlé de mon enfance, le cercle. Et je vais ajouter autre chose qui m'ont beaucoup impacté, et positivement. Pour continuer dans le même sens, parler de l'imam, l'orateur. On avait à notre génération des pièces de théâtre qui passaient à la télévision marocaine. Je citerai par exemple le Harraz. Chaque personne, c'est une pièce de théâtre qui a fait un exploit dans le Maghreb arabe, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. C'est une pièce de théâtre. Sdeki, il est mort. Les acteurs dans cette pièce de théâtre, ce sont eux qui vont fonder les deux groupes très connus dans le monde musulman arabe, Nasr Riwan et Gil Gilala. Même il y avait avec eux Sakina qui va faire partie de Gil Gilala. Mais qu'est-ce qui m'a tiré dans le Harraz? Qu'est-ce qui m'a tiré? Et c'est là qu'on va déceler chez la personne qu'est-ce qu'elle est et à travers ce qu'elle est. Je n'aimais pas les petites blagues. Et j'invite ceux qui n'ont pas vu le Harraz de la revoir, il existe sur YouTube. Et je les invite à la voir, cette pièce de théâtre, elle est très intéressante. Mais ce qui m'intéresse dans cette pièce de théâtre, c'est ce qui m'a intéressé dans les films, dans les pièces de théâtre, même en langage français, c'est quand il y a un des acteurs, il va se mettre en position de parler. Il va parler pendant 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes, on dirait qu'il fait un discours. C'est le moment où je suis figé devant la télé et toute mon intention, elle est concentrée. Mon attention, elle est concentrée sur la télé. J'aime quand quelqu'un commence à parler, faire l'orateur. Et dans le Harraz, il y en a des passages où la personne déroule un discours. Les petites anecdotes qui font rire, c'est bien. La même chose, Abdelbjabbar Louzir et Belkas. 2 comédiens marocains qui sont très connus. Ils faisaient de la comédie, l'humour, mais ils ont des pièces de théâtre, une que j'ai oubliée. Ils parlent d'un ascète de Meknès. Parce que comme je vous ai dit, je parle spontané, je ne prépare pas. Et c'est la nature des pièces de théâtre qui m'attire. Et aussi dans le cinéma et dans les films, il m'attire toujours quand il y a quelqu'un qui parle. Et son parler, il est construit. Il y a de la rhétorique. Il y a des idées.
et il y a du langage et de la richesse. Le contenu, il est riche. Il y a une Cyrano de Bergerac, voilà, je me rappelle, une pièce Gérard Depardieu, cette pièce que j'ai vue. Je trouve, elle est belle comme pièce. Pièce de théâtre. Il est en pièce de théâtre et en film, Cyrano de Bergerac. Le Cyrano de Bergerac, il avait un nez, et vous voyez comment il défend son nez quand il parle. Il y a de la littérature, il y a de la poésie. Ça, c'est ma nature. Et ça, ce sont des choses qui m'ont impacté. Ce sont des choses qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, quand je parle. J'aime le côté parole. J'aime la poésie, qu'elle soit langue arabe ou qu'elle soit française. Mais je ne sais pas la faire. J'ai essayé, j'ai échoué. Je ne suis pas un poète, mais j'aime écouter de la poésie. Mais j'ai des difficultés à la lire et même j'ai des difficultés à en faire. Et Allah est témoin que j'en ai essayé. Parce que la poésie, il faut s'exercer. Mais si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Ne cherche pas à comprendre. Allah ne l'a pas donné. Et moi, je présume qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas donné une part dans la poésie. J'ai essayé. J'aime par exemple, dans ce sens-là, un grand orateur et un grand docteur dans la charia, Issam al-Bashir, que quand tu l'entends, et là, le parler arabe ancien, c'est comme si tu lis Ibn al-Qayyim, ou tu lis le Qadi Iyad, ou le Baqillani, ou Ibn Taymiyyah. Tu sens dans ses conférences, ou dans ses discours, ou dans ses sermons, cette dimension, il te prend dans le temps, il te projette très loin dans l'histoire de la langue arabe à travers ses sermons et ses conférences et sa poésie. Parce que lui, il dit de la poésie et il en fait de la poésie. Il est très bon à écouter. Il y a Cheikh Youssef al-Qardawi aussi qui fait de la poésie. Mais la différence entre le Qardawi et Issam al-Bashir, c'est cette dimension du temps. Le Qardawi, il est plus dans sa langue arabe attaché au contemporain. Issam al-Bashir, dans ses conférences et dans ses sermons, il est attaché au passé, la méthode, la rhétorique. Ça, ce sont des choses qui m'ont impacté, des choses qui ont eu des influences sur moi. Alors quelqu'un peut me dire, mais dans ce cas-là, quand tu te mets dans une position à faire un sermon, tu fais le halqa. Non, pas du tout. Je dis à cette personne qui pense comme ça, tu n'as pas compris. Je ne fais pas le halqa, je ne cherche pas à impressionner les gens, et je ne cherche pas qu'on fasse des éloges envers ma personne. Non. Autrement, je suis en train de contredire ce que j'ai dit. Intention, ou plutôt leur attention, pardon, je confonds toujours les deux, intention et attention, saisir leur attention et qu'ils t'écoutent, il faut une façon de parler. Et cette façon de parler, il faut qu'elle soit naturelle. Et là, je me suis rappelé d'un événement, je vous ai dit, la mémoire, elle est bizarre. La première conférence, et je dis bien la première conférence dans la mosquée Fatima, la première que j'ai fait un samedi soir, parce qu'on te prépare pour t'adresser au public, c'était autour de Sulh al-Hudaybiyah. Je me rappelle très bien, mon premier exposé dans la mosquée de Fatima, c'était autour de Sulh al-Hudaybiyah. Et c'est le frère Zoubir Dhan, qui est mon maître et mon frère, qui m'a désigné. Et j'étais à l'époque dans le centre islamique de Montréal, centre d'information sur l'islam, qui est sur la rue Saint-Denis. Là, ils l'ont déplacé, c'est sur la station du métro Parc, la rue Jean Talon, et là-bas c'est devenu une mosquée. Je devrais parler de Sulh al-Hudaybiyah, j'ai 45 minutes. Et j'avais l'habitude de faire dans des petits cercles entre nous les élèves, on va dire les étudiants qui apprenaient. Mais là, je m'adresse à un public. Et dans ce public, il y a des personnes du pays du Golfe, il y a des Maghrébins, il y en a de tout.
Une centaine qui devrait être là. À m'écouter. Et c'est la première fois. Et donc le cheikh, il me dit, alors excelle. À la fin du dars, il y avait des questions, il y a sûrement des erreurs, c'est normal. Je m'adresse à des gens de poids lourd. Moi, je suis un petit. À l'époque, j'avais 25 ans, 26 ans. Et devant moi, des gens de 40 ans, de la cinquantaine, la rhétorique, l'arabe, l'intellectuel, et je vais exposer devant eux. Et c'est là où je vais découvrir la réalité de ma personne. Il m'est difficile de s'attacher à une feuille. Il m'est très difficile. J'aime parler et regarder les gens. Regarder la feuille fait disperser mes idées, me fait perdre la concentration. Je suis fait pour parler, regarder, et non regarder la feuille, regarder les gens. Ça, c'est la première des choses dont j'ai souffert dans cette conférence. Parce que j'ai écrit ma conférence et je devrais la regarder, la lire. Ça ne marche pas. Et pourtant, je suis débutant. Entre frères, je parlais, c'est entre frères. Mais là, devant un auditoire, c'est officiel. Et le cheikh, il m'a dit, écris et fais tout. Et je n'ai pas pu assumer. Et j'étais obligé de regarder la feuille, je regarde les gens, et un peu mes idées se sont à gauche, à droite. Ça, c'est la première des choses qui s'est confirmée, que je ne peux pas m'attacher à une feuille. Impossible. Sinon, je suis perdu. Et subhanallah, les gens qui font la feuille devant eux un support, c'est pour qu'ils se retrouvent. Moi, si je fais un support, je me perds. Le contraire, je me perds réellement. Je peux avoir une petite notice dans laquelle je sais, comme par exemple Jumu'ah, j'ai écrit une notice des invocations pour telle personne, le hadith tel, des petits signes. Mais pas avoir un support pour le sujet que je vais traiter. Je ne peux pas. La deuxième chose que mon cheikh m'a reproché, il croyait que j'imitais des cheikhs. Je me rappelle du terme qu'il m'a dit exactement. Il m'a dit Alash katsanna. Alash katsanna. Tasannu veut dire tu fabriques un orateur. Tu t'inventes un orateur. Je dis non, Wallah al-Adim, je n'ai fabriqué rien. Il n'y a pas de tasannu. Il m'a dit t'es sûr? Je dis Wallah al-Adim, je suis sûr. Je me suis adressé aux gens comme je suis. Je n'ai pas cherché à imiter tel cheikh dans la façon de parler ou dans les... Rien. Il n'a pas dit un mot. Mais avec le temps, ça s'est confirmé que c'est ma nature de parler. Parce que lui, il a cru que j'essaie d'imiter un cheikh particulier ou un conférencier particulier. Je dis non, 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 non. Je suis comme ça. Peut-être quand on était en groupe, dans des petits cercles, ça ne se voyait pas. Mais quand j'étais devant une centaine de personnes et à la mosquée, autre chose. Et donc ça, c'est parmi les choses que je dis à tous les imams. N'essayez pas sur le minbar d'imiter quelqu'un. Restez vous-même. Allah subhanahu wa ta'ala va vous orienter vers la nature qui vous convient. C'est comme une personne qui imite. Dans la lecture du Coran, on commence par imiter. Mais à la fin, on trouve sa propre lecture et sa propre façon de psalmodier le Coran. Et quand j'ai fait cette conférence, c'était ma façon d'exposer comme vous me voyez actuellement. Il n'y a pas du faux ou du maquillage. Je suis naturel. Je parle comme ça. Alors, c'est des choses comme je vous ai dit, le Harraz, Barlouzir, Ibn Qas, et d'autres pièces, bien sûr, il y en a. J'ai vu l'Avare de Molière, je crois. Ça, c'est ce que j'aime. Les textes de littérature dans lesquels il y a de la rhétorique et on sent une beauté linguistique. Et ça joue énormément quand on s'adresse aux gens. Ça donne du poids aux mots. Et ça donne du sens et de la profondeur à la personne qui écoute et qui entend, elle prête oreille.
Parce qu'il y a de la beauté dans la parole. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Ana afsahul arab » je suis le meilleur qui a parlé l'arabe parmi les arabes. Celui qui a la rhétorique. Alors revenons-y même. Ce qui est déplorable, une fois j'ai parlé à un dirigeant, un imam qui était avec lui pendant une dizaine d'années. Et ils ont décidé de rompre le contrat. C'est fini. Et je dis pourtant, subhanallah, ça fait 10 ans qu'il est avec vous. Il m'a dit, écoute, il a des qualités, il a des défauts. Ses qualités, c'est au niveau des prières, le Coran, masha'Allah, et la récitation. Mais les défauts qu'il a, il m'a dit, il en a 2. Et la mosquée était grande, une grande mosquée, une mosquée cathédrale. Il m'a dit, la première, c'est qu'il n'a jamais voulu apprendre le français. Pendant 10 années qu'il est avec nous, on a tout fait. Même on lui a désigné une personne qui lui enseigne la langue française. Il a toujours refusé. Et là, faites attention, les chers frères et sœurs qui font la prédication, qui exercent l'exhortation, faites attention à cela. Parce que Satan peut venir et peut vous dire ceci. L'arabe, c'est la langue du Coran. L'arabe, c'est la langue qu'Allah il a choisie, subhanahu wa ta'ala, pour son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la meilleure des langues. Et ce n'est pas à moi de me rabaisser vers une langue plus basse. Ça n'aura aucun impact sur la communauté. Parce que la communauté, pour l'impacter, il faut lui parler la langue qu'elle comprend, qu'elle comprenne. Et je vous donne un exemple. Le verset coranique, Allah il dit tout messager, il a été envoyé à sa communauté par la langue de la communauté. Pour quelle raison, ya Allah? Liyubayyina lahum, pour l'éclaircissement. Comment vous voulez un imam dans une mosquée une vingtaine d'années, ou 30, qu'il puisse produire un fruit auprès de la jeunesse qui ne maîtrise pas l'arabe et ne maîtrise que la langue française ou l'italienne ou l'espagnol, la langue portugaise ou l'allemand ou le flamand? Comment vous voulez? Peut-être pour la première génération, oui. Les premiers immigrants, les premiers qui sont venus, oui, possible. Ils comprennent. Juste aujourd'hui, je parlais avec un frère de ce côté-là de l'arabe, il m'a dit, je commence à cerner mieux l'arabe en vous écoutant, parce que moi je fais les deux, je fais arabe et français. Donc j'ai rendu mon devoir vis-à-vis de la langue arabe, je maintiens la langue arabe, mais en même temps je fais mon devoir envers la communauté, l'auditoire, les fidèles. Je leur parle la langue qu'ils comprennent. Et en même temps, qu'est-ce qui est arrivé? Ce frère, il en a témoigné ce matin. Il m'a dit, je comprends mieux maintenant l'arabe. C'est-à-dire, double, avec un discours, comme on dit, d'une pierre deux coups. Je m'adresse et je m'attache à l'actualité et à la réalité de la communauté. Et en même temps, en maintenant l'arabe, j'interpelle les jeunes à venir vers cette langue. Et je fais les deux missions. Par contre, si tu restes sur l'arabe, et tu veux que les gens viennent vers toi, ils ne viendront pas. Parce qu'ils viendront. Quand ils ont un sens en français, ils écoutent l'arabe, ils disent, ah, le lien. C'est comme une traduction, ils arrivent à faire une connexion entre ce qui a été dit en arabe et ce qui est dit en français. Et ça leur donne cette opportunité d'aller vers l'arabe. Alors, moi je dis à tous ceux qui disent, non, c'est aux gens de faire l'effort, mais en attendant, allez, en attendant, vous croyez qu'ils vont faire l'effort pour un vendredi d'aller apprendre l'arabe s'il n'y a pas une motivation personnelle qui les pousse à apprendre l'arabe? Et le but de l'imam, et je résume tout, informer, exhorter, parler de l'actualité, je conclus tout ça dans un mot. Je l'ai dit en arabe, at-taw'iyya. Qu'est-ce que ça veut dire taw'iyya? Interpeller la conscience. Interpeller la conscience. En donnant l'information, sensibiliser les gens à la réalité du quotidien au sein de la famille, le foyer, les enfants, la réalité. Ça va aller où, notre communauté? On va où avec notre religion? Quel avenir nous attend?
Et ça, les jeunes, ils ont besoin d'entendre avec la langue qu'ils maîtrisent, pour qu'ils comprennent c'est quoi le défi. Alors tout imam, il m'a dit, voilà ces deux défauts. Le premier, il n'a pas voulu apprendre le français. Il n'a pas voulu, pas question. Ce n'est pas à moi d'apprendre cette langue. Et le deuxième, et le plus grave aussi, c'est qu'il ne fait aucun effort de travailler ses discours. Au point qu'il m'a dit, ce responsable, il m'a dit, il fait des photocopies de livres. Il y a des livres dans lesquels il y a des discours. Alors il ne se donne pas la peine à écrire un discours. Est-ce qu'il n'a pas le potentiel? Allahu a'lam. Mais il ne se donne pas la peine. Tous ces discours, ce sont des photocopies agrafées, et ils sont là. Et il refait le même discours. Et ici sur Montpellier, il y a un frère qui m'a appelé une fois, il m'a dit, je confirme que l'imam de telle mosquée, il ne fait que répéter les discours la même année. Parce qu'il a déménagé, il est venu d'une autre ville, il habitait à côté de cette mosquée, et puis il a suivi les discours du vendredi. Et l'année d'après, il m'a dit, j'ai remarqué, j'ai dit peut-être, il a refait un discours d'eux, mais il m'a dit, c'est une règle. Cet imam ne fait aucun effort de travailler ses discours et de les attacher à la réalité. Aucun effort. Aucun. Les mêmes discours répétés chaque année. Ce qui me ramène à parler d'une réalité me concernant. Je me suis engagé auprès de mon Créateur subhanahu wa ta'ala. Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'a mis sur cette voie de faire imam. Je me suis engagé à une chose. Et Dieu sait que j'en ai fait un itinéraire. J'étais imam à New York en 86 et en 89. J'étais imam à New York. Et j'en parlerai. Imam à Montréal. J'étais imam à l'Université du Québec avec les étudiants de l'Université l'UQAM. Et j'étais imam avec l'Université de Montréal. Polytechnique. Et j'ai fait imam, mon premier sermon dans une mosquée, c'est la mosquée Fatima. Puis Rotterdam. Et l'itinéraire, vous connaissez. Et je me suis engagé. Depuis l'âge que j'ai commencé à faire imam, je me suis engagé sur une chose. Entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne me l'a dit. C'est Allah qui m'a guidé vers ça. Je me suis engagé à ne jamais faire un discours deux fois. De la même façon. C'est-à-dire, je peux traiter un sujet et je peux en parler. Et tous les sujets que j'ai faits sont là, dans ma mémoire, alhamdoulilah. Mais, si je veux traiter le même sujet, il y a des sujets qui s'imposent. Comme par exemple l'obéissance des parents, birrul walidain, comment traiter ses parents. Comme la relation familiale. Les finalités du mois de Ramadan, la bataille de Badr, la bataille d'Uhud, la relation du voisinage, ce qui est d'actualité sociale. Ce sont des sujets qui reviennent. Mais je me suis engagé malgré cela de ne pas refaire le même discours de la même façon. Je rédige le discours dans ma tête. Je le retravaille dans mon esprit. Je peux traiter le même discours, le même sujet, mais autrement. Est-ce que ça donne du corvée? Non. Au contraire, ça développe les moyens dans ma personne, que je peux traiter le même sujet, mais autrement, sans me répéter de la même façon. Et alhamdoulilah, jusqu'à présent, c'est une chose que je respecte. Et c'est pour ça, quand je parle à mes frères imams, je leur dis, il y a une technique qui va vous permettre d'être soulagé sur le minbar. C'est quoi la technique? Faites des séries. Ça enrichit votre information. Et ça donne de la grandeur à votre travail. Et ça vous pousse à faire de la recherche. Et vous savez que vendredi prochain, vous savez que vous êtes en train de traiter un sujet dans une série. Et donc vous savez quel sujet vous allez traiter. Et donc vous allez travailler. Tu t'engages dans une série, donc tu dois l'assumer. J'ai fait la série Abu Bakr 2 fois, je l'ai fait. Je l'ai fait à Nîmes
Et je l'ai refait à Mosquée Averroès. Le personnage c'est le même, radiyallahu ta'ala anhu. C'est Abu Bakr as-Siddiq. Mais il n'a pas été traité de la même façon. Pas du tout, parce que j'ai rattrapé les erreurs, il y a de l'actualité, il y a des choses qui se sont reproduites, et donc c'était une autre. Sur Nîmes, j'en ai fait 19 épisodes, je crois, 19 sermons, et sur Abu Bakr, j'en ai fait 24 ou 25. Sur Abu Bakr Siddiq. Ça permet de développer le potentiel personnel, ça permet aussi de donner une vue générale, mais décortiquée, détaillée sur le personnage d'Abu Bakr Siddiq. J'ai fait la même chose avec la série Ibadur Rahman. Tout ça, ça facilite à l'imam son travail. Il sait en quoi il s'est engagé avec la communauté, et il y a des personnes qui viennent parce qu'ils veulent connaître la suite. Et peut-être cela, la série, c'est peut-être une chose qui m'a travaillé quand je faisais le halqa, quand j'écoutais le halqa, parce que c'est celui qui fait le halqa, il fait la série. Un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, et les gens viennent parce qu'ils veulent écouter la suite. Mais là, ce n'est pas la même chose. C'est pas le halqa. C'est que la personnalité d'Abu Bakr dans un sermon de vendredi, vous m'excusez, c'est massacrer la personnalité d'Abu Bakr Siddiq. C'est un personnage, radiyallahu ta'ala, qui mérite d'être étalé à travers des sermons. La même chose de Omar, et ainsi de suite. Et ça va permettre à l'imam qu'il devient riche en informations, obligé de travailler, obligé de faire de la recherche et obligé de lire ce que les autres ils ont écrit sur le personnage. Et il fait la synthèse, le résumé dans le sermon de vendredi, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.